Côte d'Ivoire, prêtez-vous, les choses sérieuses vont commencer. Au Népal, là, ils n'ont pas eu besoin d'un parti politique pour dire non, ils vont mener la révolution. Non. Au Népal, là, ils ont assumé leur destin. Mais je vous dis que c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont initiés là, eux connaissent là où je suis. Eux savent là où je suis. C'est pour vous dire qu'elle a commencé à vous préparer. Les choses sérieuses vont commencer. Tous les anciens monos, mettez-vous en note de bataille. Voilà. Ça va commencer. Alassane Ouattara doit dégager du pays. Parce qu'Alassane Ouattara n'est pas un président du peuple, il est plutôt le président du FMI. Voilà. Alassane Ouattara a été installé par le FMI, c'est un fonctionnaire du FMI. Alassane Ouattara est là au service du FMI. Donc, nous là, on va s'assumer. À cause de ça, je vous dis, tous les monos, soyez prêts, quel que soit là où vous soyez, que ce soit dans vos cavernes, que ce soit à l'étranger, préparez-vous. On doit descendre massivement. Les opérations vont commencer dans les jours à venir. Alors, je voudrais dire aux uns et aux autres que le 4e mandat anticonstitutionnel ne sera pas consommé en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara ne fera pas son 4e mandat anticonstitutionnel. Vous n'allez pas vous réveiller pour comprendre véritablement que l'objectif du RDR, c'est de vous chasser, vous exproprier de votre terre. Pourquoi nous luttions? Pour reconquérir nos terres. Et si aujourd'hui on continue plus de souffrir, c'est parce qu'il y a certains Ivoiriens qui approuvent le comportement de ce régime voyou baba, violent constitutionnel. Quand tu te réveilles un matin, vos parents ont construit à Bigala. Un matin, les frères, dormez. Les choses les plus importantes qui engagent vos vies là. Non, ça ne vous dit rien. Urgent. Le régime d'Abidjan est dans une posture pour en finir avec les Ivoiriens. La stratégie du grand remplacement est en marche. Entre interdiction, expropriation, arrestation arbitraire, vol et détournement abusif des deniers publics, les Ivoiriens sont en train de toucher le fond avec cette gestion calamiteuse. Écoutez cette vidéo très révélatrice. Mais surtout, aimez, commentez et partagez. Écoutons. Il est pressé pour prêter serment. Souvent, ils veulent jouer avec l'esprit des gens pour nous embrouiller. Souvent, on dit investiture va se faire 30 décembre, investiture se fait le 8 décembre, investiture va se faire le 15 décembre. Viens, va faire investiture là, on va avancer. Ça, c'est pas nous là, ça, c'est pas nous notre problème. Mais on dit que le 4e mandat anticonstitutionnel ne va pas passer en Côte d'Ivoire. Et nous là, nous sommes résolument engagés contre ce 4e mandat. Ça ne va pas aboutir, vieux. Et ce que tu veux véritablement là, ton objectif là, tellement tu as peur, tellement tu ne maîtrises plus la situation, c'est les Ivoiriens qui prennent les pots cassés. Les apolitiques là, les ruminants du RDR, c'est eux qui prennent les pots cassés. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, il y a des gens qui n'ont pas encore compris la politique du RDR. Il y a des gens qui se laissent encore aveugler. Plusieurs ont finalement compris. Mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas la politique du RDR. Je vais vous faire véritablement, vous prêtez d'abord cette vidéo-là. Et puis, je vais vous faire comprendre quelque chose. Viens. Pas venir, tu vas parler. Pour dire à la jeunesse ivoirienne. Doucement. Attends, viens. Pour dire à la jeunesse ivoirienne. Oui. Que le président Alassane Ouattara les aime profondément. Il a déclaré cette année 2023, année de la jeunesse. Mais nous allons célébrer ce que nous appelons les jeunes entrepreneurs émergents Alassane Ouattara. Voilà. Ils sont plus de 200. Mais si vous voyez ce que les jeunes gens font avec le peu d'argent qu'on leur donne, voilà. Vous allez respecter les jeunes ivoiriens. Dieu, c'est bon. Je voudrais dire à la jeunesse ivoirienne que le président Alassane Draman Ouattara vous aime tant. Ah, c'est les propos du Premier ministre. Il a déclaré l'année 2023, l'année de la jeunesse. Et 2023, année de la jeunesse, Draman nous a dit qu'il allait nous donner 1 milliard par jour. Baïtala. 1 milliard. La jeunesse va recevoir 1 milliard par jour. On n'a pas vu dedans. Mais ça, ce n'est pas à mon niveau. Il dit qu'il va déclarer, il a déclaré l'année de la jeunesse, l'année de la jeunesse. Et il y a les entrepreneurs ivoiriens qui seront dénommés les entrepreneurs Alassane Draman Ouattara parce qu'ils seront célébrés. Ça, c'est le gouvernement. Le premier ministre dit Alassane Draman Ouattara aime la jeunesse. On a compris. Mais on va aller par les faits. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, il est formellement interdit que les voitures de 5 ans, plus de 5 ans, rentrent en Côte d'Ivoire. Les voitures de plus de 5 ans, entre-temps, avant, par le passé, les bénisses, là, c'est de ça qu'ils vivaient. Et quand ils achètent les véhicules en Europe pour faire partie au pays, là, les frères qui sont là-bas, là, et ils prennent pour le transport, ça les occupe, ils ont du boulot. Mais des véhicules de plus de 5 ans ne rentrent plus. Donc, si tu veux faire entrer un véhicule, c'est un véhicule de moins de 5 ans. Entre-temps, moins de 5 ans, c'est cher par rapport à plus de 5 ans. Donc, ce business-là, celui qui aime tant la jeunesse, Alassane Draman Ouattara, qui a envoyé son premier ministre venir dire qu'il aime tant la jeunesse. Voici ça. Les véhicules de plus de 5 ans sont interdits de rentrer à Abidjan. Deuxième point, l'homme qui aime tant la jeunesse. Les transitaires au pas autonome d'Abidjan. On leur demande, pour être transitaire, pour exercer, il faut avoir une somme au moins de 50 millions de francs CFA. Comme caution, que tu dois verser. Je ne sais pas, il y a 50 millions. Oui, je crois que 50 millions ou 20 millions, quelque chose comme ça. En tout cas, des millions. Qu'il faut verser d'abord avant de pouvoir exercer ce métier-là. Donc, tous les jeunes qui sont en train de se débrouiller en tant que transitaires au pas autonome d'Abidjan,
Moi, des 50 millions, il y a lutter au port autonome d'Abidjan, être transitaire. Non, mais je vais aller créer mon entreprise, je suis riche. Donc, tu vas prendre cet argent-là pour aller payer la caution pour être chose. Donc, indirectement, ils sont en train de vous dire, les frères, il faut quitter là. Le projet là, il y a des bonnes personnes à qui on va donner. Toi, tu es ivoirien, tu viens, tu es quoi ici, co-transitaire, Fafaro qui dit ici. Donc, c'est lui qui aime tant la jeunesse. Les jeunes qui se débrouillent dans ce milieu-là, on les empêche. Ah, c'est ado. En Côte d'Ivoire, on a tous connu et on sait ce que les poussières d'Otro et Brouette, là, ce qu'ils apportent. À nos mamans qui vont faire des achats à Gamé, qui vont faire des achats au marché, ce qu'ils font également. Parce que quand tu sors, tu vas faire tes achats. Et que tu es dans le fin fond du marché là, taxi ne peut pas rentrer là-bas. Donc c'est ceux qui ont les autos là, qui vont te prendre pour te faire sortir, venir à la gare, puis à la gare tu prends ton taxi. Et quand même tu prends ton taxi, tu arrives là. À la gare encore, c'est la même auto qui te prend quand te conduise à la maison. Alassane Draman Ouattara a interdit auto et puis Brouette dans le district d'Abidjan. Ça c'est l'homme qui aime tant la jeunesse. Il aime trop la jeunesse. Adofort. Adofort. Lui là, il aime tant la jeunesse. Et la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est que désormais, parce que maintenant là, les jeunes ont commencé à investir dans ce qu'on appelle, vous voyez un peu, ceux qui font les restaurants et autres là. On a des jeunes, ceux qui livrent en ligne. C'est des motos qui viennent prendre des tricycles, qui viennent prendre, ou bien même, bon, peut-être les taxis et autres, ça revient encore plus cher. Mais ils ont des motos, ces investisseurs, ces jeunes entrepreneurs là. Bon, pour eux, ceux qui font les restaurants, eux, ça c'est leur entreprise. Mais eux, ils achètent des motos pour dire, ah, je vais investir dans ce domaine-là pour aller livrer de la nourriture, pour avoir de quoi manger, à nourrir ma famille. On doit regarder ça, il dit la jeunesse est tout à l'aise. Comment toi, tu vas avoir une moto pour aller livrer de la nourriture, tu vas avoir assez d'argent pour nourrir ta famille. Quand on prend également les tricycles, on voit également ce que les tricycles font à Abidjan. Aujourd'hui, là, le transport est véritablement cher en Côte d'Ivoire. Les chauffeurs de Bakala, eux là, ils font pour eux. On voit comment les apprentis manquent de respect aux clients. Donc, certains jeunes ont acheté des tricycles pour véritablement faciliter le déplacement de la population. Ça, c'est leur entreprise, eux aussi les entrepreneurs. Mais quand Begré Mambé dit, je voudrais dire à la jeunesse ivoirienne, quand Alassane Draman Ouattara les aime tant, viens reprendre, et puis tu vas continuer. La jeunesse ivoirienne. Oui. Que le président Alassane Ouattara les aime profondément. C'est ça. Il a déclaré cette année 2023, année de la jeunesse. Mais nous allons célébrer ce que nous appelons les jeunes entrepreneurs émergents Alassane Ouattara. Voilà. Les jeunes, nous allons célébrer ce qu'on appelle les jeunes entrepreneurs émergents Alassane Ouattara. Les jeunes entrepreneurs émergents célébrés là, vous avez cru que c'était pour mettre à votre disposition beaucoup de moyens. Mais il est en train de vous dire choses là. Quand il dit il va te faire du bien, ça dit il va te faire du mal. Quand il dit il va te faire du mal, ça dit il va te faire du bien. Au RDS c'est comme ça. Je dis la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire marche la tête au sol et puis les pieds en l'air. Tout est bizarre. Quand tout le monde va à gauche, eux ils vont à droite. Quand tout le monde va à droite, eux ils vont à gauche. Donc si le bébé Mambé vient s'asseoir pour te dire que le président va célébrer les entrepreneurs, ça veut dire que le président va faire du mal aux entrepreneurs. Vous étiez assis dans votre salon, vous avez acclamé Ado Fort, Ado André, faites Ado pour la jeunesse, voilà ça. Donc les tricycles en Côte d'Ivoire, et puis Abidjan là. En tout cas, quand on était là-bas, hein, les coupures d'eau, c'est ces mêmes tricycles là. Les gens louaient pour aller payer l'eau pour venir les donner, les livrer. Mais aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara vient de prendre une décision. Tout ce qui est moto et tricycle dans le district autonome d'Abidjan est interdit. On ne veut plus voir ça. Vous n'avez plus le droit de circuler à moto ou à tricycle dans le district autonome d'Abidjan. Donc, vous imaginez, ces jeunes qui ont investi dans les motos pour faire le transport, sinon pour vendre, pour aller livrer de la nourriture. En même temps, eux tous, on les met au chômage, c'est fini comme ça. Toi, tu ne dois plus rien faire. Il faut penser à faire autre chose. Parce que ta moto ne va plus circuler, champion. Si on attrape, on détruit ça. Je vais lire le communiqué et puis on va continuer. Ouvrez grandement les oreilles. Le RDR, Draman, tonton Drafort. Alors, conformément aux délibérations du Conseil des ministres en date du 8 septembre 2021, relative au plan de circulation des tricycles et aux conditions de circulation des motos dans la ville d'Abidjan, le ministre gouverneur, ça c'est Bakongo, informe que la circulation des tricycles et des motos est formellement interdite dans le district. Tout particulièrement sur les voies ci-après. Boulevard Félix Houphouët-Boigny, bon il a cité. Bien, après quand il finit, il dit en conséquence, tous les conducteurs et propriétaires de motos et tricycles pris en contravention contre la mesure, pris en contravention de la mesure d'interdiction du 8 septembre 2021, 6 visés verront les engins saisis et détruits sans autre formalité particulière par le service compétent du district autonome d'Abidjan. Draman Fort. En outre, il a rappelé que tous les conducteurs de tricycles et de motos coupables d'actes de civil sur l'ensemble du territoire des voies du district autonome d'Abidjan seront sanctionnés conformément aux tests en vigueur. Est-ce qu'on ne va pas acclamer à dos? Les tantis à bord, les tontons à bord là, c'est les hommes à politique là. Hein. Ici là, dans le communiqué là.
Ils n'ont pas mis PPACI, ils n'ont pas mis PDCI, ou bien ils n'ont pas dit c'est pour les hommes politiques. Non. C'est tous les Ivoiriens. Ils n'ont pas mis exempté, sinon excepté les ruminants du RDR, les moutons du RDR, les apatrides, les étrangers, les SDF, les sans domicile fixe, les voyous du RDR. Non, c'est tous les Ivoiriens dans ensemble. Donc, si tu sors ta moto dans le district autonome d'Abidjan, on te prend, non seulement on brise, on casse ton engin, et puis tu es sanctionné. Donc, si moi, jeune Ivoirien, j'étais dans la livraison, matin là, c'est ça, je prenais pour nourrir ma famille. C'est avec ça là, je paye mon loyer à Abidjan. C'est avec ça, je paye l'école de mes enfants. Ce matin là, c'est fini comme ça. Ma moto est là, je ne peux plus rien faire. Je dois penser à faire autre chose. Tous ceux qui ont l'électricité et qui transportent les bagages des femmes, qui vont, les mamans qui vont faire des achats pour venir vendre, on dit bon, à partir d'aujourd'hui, champion, faut dire à ta famille qu'ils ne doivent plus manger. Parce que toi, ton argent là, ça ne doit plus rouler à Abidjan. Donc non seulement on prive le jeune tricycle, le conducteur de tricycle de nourriture, ça, on les met en prison, ça c'est prison à ciel ouvert. Ça, c'est pas prison à ciel ouvert qui est là. Donc, non seulement on prive sa famille et lui de nourriture, mais également nos mamans qui se débrouillent avec ce système-là, qui utilisent ces tricycles-là pour le transport, là. On les empêche. Voici votre pays-là. Les femmes qui font des restaurants en ligne, et qui utilisent les conducteurs pour dire champion, venez, vous allez partir livrer là. Elle ne peut plus vendre en ligne, tout est bloqué. Parce qu'il n'y a plus livreur. Donc, soit toi-même tu marches pour venir prendre, ou bien soit tu appelles un taximètre, taxi va livrer ça. Quand taxi livre ça, ça devient plus cher. Bon, tu t'imagines, quelqu'un qui est, toi tu as Cocody, quelqu'un à Yopougon a commandé nourriture. Tu as dit à taxi de quitter à Yopougon, venir prendre à Cocody pour aller donner à chose à Yopougon. Bon, c'est combien? Nourriture de combien? Puis toi-même tu as payé combien de transport? Entre là, des motos faciliter un peu les tâches. On dit ça ne roule plus. Vous voyez votre pays là? Mais c'est la raison pour laquelle nous, sur la toile, on combat le 4e mandat anticonstitutionnel. À tous les jeunes diplômés, vous les diplômés là, récemment le RDR a produit un communiqué faisant état de ce que qu'il invite tous les diplômés ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui sont allés étudier, qui ont acquis des diplômes, de venir en Côte d'Ivoire, venir investir et mettre la connaissance au service de la Côte d'Ivoire. Les frères, les amis, les collègues, si tu es garçon, que tu es bandant, tu bandes, faut partir, tu vas voir. Si tu es garçon, tu es courageux, non, faut partir, tu vas voir. On t'a dit de venir, hein. Maintenant ceux qui sont là-bas, là, ceux qui prêtent pour manger là, on appelle ça, on bloque tout. Et puis toi, tu as te levé, tu as quitté quelque part là-bas. Frère, mieux vaut avoir tous mes diplômes en poche et rester dans un pays quelque part là-bas en train de souffrir que de la voir en Côte d'Ivoire et être malheureux. On vous dit de rentrer en Côte d'Ivoire pour venir mettre votre connaissance au service de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, 3000 docteurs qui manifestaient pour qu'on les insère dans le système universitaire ont été mis en prison. Toi, ton diplôme, tu allais avoir quelque part là-bas, c'est plus lourd que le doctorat en Côte d'Ivoire. Mais on met des doctorants, des docteurs en prison parce qu'ils veulent qu'on les insère dans le système universitaire. Sois salué, chers frères. Voici le régime du RDR. Et c'est la raison pour laquelle nous, jour et nuit, on est sur la toile, on parle. Mais il y a toujours certains qui viennent nous insulter. Mais le RDR, là, il ne regarde pas vos beaux yeux, il ne regarde pas ce que vous faites sur la toile. Le RDR n'est pas là pour les Ivoiriens. Parce que c'est le seul régime qui est opposé aux actions de la jeunesse. Dites-nous, avec les PME, les petites et moyennes entreprises, les activités tertiaires qu'on fait là, vous allez casser. On a vu récemment à chose, comment on appelle là, à Benjaville, 200 commerces. C'est la dame est la même, viens la main. Je ne sais pas si tu dois être encore là. Oh, merci beaucoup, princesse. Comme ton nom est, merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Dieu, viens vous prendre cette soeur. Que Dieu te bénisse. Longue vie, ma soeur. Beaucoup d'argent. Voilà. Elle est où même? La mère là, elle est où? Oh. Voilà. Les Libanais là, on s'en jamais les Libanais pour faire route. Oui. C'est nous les Ivoiriens, on lutte pour avoir des choses à manger là. C'est nous en chasse. On a besoin de l'État. Tout notre argent on a mis, on fait comment? On nous comment? Dans le tunnel, on nous fait comment? Voilà. On fait comment? Le tunnel, quand on a pas parti, on fait comment? On fait comment? Avec vous, vous dites non, voici tel papier qui montre que vous devez quitter le site. On reste dans les temps malades enfants. Comme c'est tout, on est là, on se cherche. On fait comment? Et puis on nous chasse. Les propriétaires ne sont même pas là. Pourquoi on n'a pas dit ça? De ce cadeau, vous dites non. C'est bon, les apolitiques là. Quittez ici les apolitiques là, c'est bon. À Benjaville, le 19 novembre 2025, Bakongo est parti, c'est pas le 19 il est parti une semaine avant. Donc c'est-à-dire le 12 novembre 2025, il allait à Benjaville, il allait visiter un site. Et il a demandé aux commerçantes, plus de 200 commerçantes, qui ont leur magasin, qui ont leur restaurant, qui ont leur petit commerce, dans le secteur, chose, tertiaire, quoi là, le mot là m'échappe, dans ce secteur là. Quittez ici, on va venir casser ça le 19 septembre, le 19 novembre. Sans préavis, il n'y a pas de convocation, hein. Il reparaît. Et puis il dit, quittez ici, on va venir casser. Et ils sont allés casser. Tout ce que vous faites sur la toile, vous expliquez, vous faites là, ça c'est pas le problème du RDR.
Et ils ne vous voient pas, ils n'ont pas oreille. Comme il a dit, les cas graves, le congélateur a dit qu'il y a caillou dans son oreille. Le RDL là, c'est caillou qui est dans son oreille. C'est quand vous pleurez là, et ils ne regardent pas ça. Faut pleurer. C'est comme il y a certains terreaux là. Ils disent que quand tu mets bombe sur toi pour aller t'exploser auprès des gens là, tu vas en enfer. Et tu vas au paradis. Donc pour le gens, la pleurs des gens là, la réalité ça les réjouit. Fais ça là, quand tu pleures là, c'est ça qui les renforce, qui renforce le pouvoir. Je dis que la Côte d'Ivoire, la tête au sol et les pieds en l'air. Donc quand le RDA te voit en train de pleurer comme ça là, pour eux là, tu es en train de rire, tu es content. Donc, ça veut dire qu'ils font du bon boulot. Voici votre pays. Mais il se trouve des personnes qui viennent, pendant qu'on parle. Donc les frères, venez, on va tous lutter contre le 4e mandat, contre ce régime là. Parce que ça ne va pas arranger quelqu'un, ça ne va pas vous arranger. Mais quand il y a ce gouvernement qui, dans toute cette prise de décision là, lutte contre la jeunesse. Mais la jeunesse, c'est le pilier d'un pays. C'est le pilier d'un pays. La base de développement de tout pays, la repose sur la jeunesse. Mais aujourd'hui, là, excusez-moi, la jeunesse, c'est comment? Si c'est pas fumé pou na pou, si ce n'est pas devenu oubi ou lesbienne, bon, enfin, lélé, si c'est pas aller de faire, je sais pas, devenir brouteur, c'est être voleur. Il y a quelle jeunesse qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire inspire confiance? Il n'y en a pas. C'est quelle jeunesse qui vous inspire, quel jeune en Côte d'Ivoire peut vous inspirer confiance? Il n'y en a pas. À tous là, ils sont dans la grâce du RDR. S'il y a quelqu'un qui peut vous inspirer confiance, vous avez menti les frères, vous vous êtes trompés. Il n'y a pas un jeune qui peut vous inspirer confiance. Soit ils sont tous au RDR, ou soit tu ne veux pas faire, on te brise. Le seul gouvernement qui lutte contre la jeunesse. Voilà un encore. Lui là, il dit quoi ici même? Voilà un. Faut quitter ici. Quitte ici, bouton là. J'ai dit, ne venez pas ici. Ne venez pas, j'ai pas envie de vous sentir, les moutons là. Donc, un peu, vous allez nous rejoindre sur la toile. Et on va lutter contre le 4e mandat anti-constitutionnel d'Alassane Draman Ouattara. Mais la réalité, ce qui se passe, c'est que le RDF fait toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre là. Vous savez, on dit quand Dieu fait ton palabre, tu n'es pas obligé d'enlever ton habit. Non, frère, faut pas enlever ton habit, garde ton habit. Faut pas lutter pour dire non, je vais enlever mon habit. Non, Dieu est en train de faire pour ton palabre, n'enlève pas ton habit, garde ton sang-froid. C'est même Dieu qui se bat pour toi là. Ce qu'il va faire, il va pousser ton ennemi à commettre la plus grosse erreur, irréparable, et qui va entraîner lui-même sa chute. Je reprends. Le Dieu qui se bat pour toi là, il va pousser ton ennemi à commettre la plus grande erreur et irréparable. Et cette erreur-là, laquelle erreur va occasionner lui-même sa chute. Et à la réalité, Dieu est en train de faire notre palabre. Pourquoi? En 2010-2011, vous avez entendu ce qu'on appelle la révolution tunisienne. La révolution en Tunisie qui a contre Ben Ali, Anadil, qui a chassé Ben Ali du pouvoir, c'était dû à quoi? À l'augmentation du prix des baguettes, du pain. L'augmentation du prix du pain. C'est ça qui a occasionné, qui a été le déclic. La goutte qui a fait déborder le vase. C'est ça. Au Népal, j'ai eu également entendre que c'était également à cause du pain. Et les politiciens, sinon les ministres, étaient obligés de s'accrocher à un fil d'hélicoptère pour échapper à la colère des manifestants. Au Madagascar, les populations se sont révoltées parce qu'ils étaient privés du minimum vital. Le droit à l'électricité, le droit à l'eau. Pas qu'ils n'en avaient pas, c'est tellement qu'ils en avaient, mais étaient plus chers. C'est ce qui a créé le déclic. Et donc je dis, quand Dieu fait ton palabre, il te pousse à commettre une erreur irréparable. Laquelle erreur sera soldée par ta chute. Et le RDR, ce qu'il est en train de faire là, il ne maîtrise plus rien. Et ce Dieu qui nous a promis la libération de la Côte d'Ivoire va pousser le RDR jusqu'à la bêtise, à la plus grande bêtise. Parce que dans un état sérieux, dans un état responsable, cette décision-là, ça n'a pas son sens. Pourquoi on peut prendre une décision d'interdire tout ce qui est moto et tricycle dans le district autonome d'Abidjan? Pourquoi? Je vous l'avais dit, mais je vais encore vous le redire, les raisons. Mais Alassane Draman Ouattara qui est venu nous dire, quand c'est lui qui a relevé l'économie de la Chine, c'est lui qui a redressé l'économie du Japon. Aujourd'hui, ces deux pays-là rivalisent avec les grandes puissances mondiales. Alassane Draman Ouattara,
qui a redressé l'économie de la Chine. Et cette Chine qui rivalise avec les grandes puissances mondiales, aujourd'hui, là, tout ce qui est moto et tricycle, ça circule à Pékin. Moto et tricycle, là, ça circule à Pékin sans problème. On voit les vélos partout, les motos partout, ça existe. Demandez-leur, eux-mêmes ils voyagent, non? N'est-ce pas? En France, mais la moto, tricycle et autres, là, ça circule partout. En quoi est-ce que prendre une décision pour interdire les motos et tricycles et dans un pays qui est dans une précarité inouïe, qui ne dit son nom? Les pays dits développés là, là-bas, là, les motos circulent là-bas. La livraison, ceux qui font la livraison, nos jeunes frères, qui font la livraison en Côte d'Ivoire. Mais en Europe, ça existe. Les gens ont des vélos, les vélos électriques là, c'est ça, ils prennent pour circuler. Si tu as la moto, tu prends ta moto pour aller faire ça. Moto, ça fait trop de morts. Voici un couillon. Voici un couillon. Voici, ça c'est pas maudit. Ah, vous réfléchissez comme. Vous faites comment pour réfléchir même au ADR? Il dit les motos, ça fait trop de morts. Mais Alassane Draman Ouattara lui-même, il fait trop de morts. Toi, tu sais pas ça, petit papier là. Faut que tu ici. Viens te muter, puis tu vas écouter. Chien vert. Alassane Draman Ouattara là. Lui-même là, c'est le patron des faiseurs de morts. Ou bien tu sais pas ça. Mais pourquoi lui, Alassane Draman Ouattara là? Vous ne l'avez pas exclu, vous ne l'avez pas enlevé. Mais vous êtes venu nous dire, quand un mandat a doit avoir fort. Ou bien toi, tu sais pas, c'est que toi, ton mentor là, il a porté à la Côte d'Ivoire. Quand les motos, ça fait beaucoup de morts. Petit chien là. Faut venir ici encore, tu vas voir. Babier là. Donc, en Europe là, les motos, les vélos électriques là, eux, ils livrent la nourriture. Pays développé, hein, mais ça existe. Dans la ville, dans la capitale, ça circule partout. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Le pays dirigé par le diplômé de Pennsylvanie. Dirigé par celui qui a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique. L'économie s'attitrée, l'économie en paix, qui a penché l'économie de la Côte d'Ivoire. Celui qui dit être docteur, mais on a fouillé dans toute la librairie. On n'a jamais vu une seule œuvre. Encore moins un seul roman écrit par ce docteur-là. Il a fallu que lui il arrive en Côte d'Ivoire. Pour qu'un pays pauvre, très endetté. Pour la Côte d'Ivoire, c'est pas PPT. C'est PPT. Au moins, il faut mettre Dieu. Dites. Pays pauvre, très endetté. Très endetté. Il a fallu que lui il arrive. Pour qu'on empêche aux jeunes le minimum vital. Ces jeunes-là, ils ne vous demandent rien. Ceux qui vous demandent de l'argent là, ils vont rapper. Ceux qui vous demandent de l'argent là, ils se jouent les clowns sur les réseaux sociaux. Ceux qui vous demandent de l'argent là, c'est le père des lois. Les gens qui font des buzz là, les Zelensky de Koumassi, les Kaoulé là, c'est eux. Mais la jeunesse de Côte d'Ivoire ne vous demande rien. Même si vous volez toute notre richesse, pour l'argent du pays là, vous la détournez au profit de vos enfants, au profit de vos familles. Mais au moins, c'est quand nous-mêmes on prend pour se débrouiller là, laissez-nous ça au moins. Faites-nous au moins pardonner, laissez-nous au moins vivre de ça. Mais non, le minimum vital, on doit vous l'arracher. C'est à cette jeunesse-là, que nous voudrions que vous preniez conscience. Parce que quand vous ne prendriez pas conscience, si vous ne preniez pas conscience ou bien vous ne prenez pas conscience, frère, votre réveil sera véritablement brutal. Vous n'allez pas vous réveiller pour comprendre véritablement que l'objectif du RDR, c'est de vous chasser, vous exproprier de votre terre. Pour qu'ensemble nous luttions, pour reconquérir nos terres. Et si aujourd'hui on continue plus de souffrir, c'est parce qu'il y a certains Ivoiriens qui approuvent le comportement de ce régime voyou baba, violent constitutionnel.